Berlin, 21 mars 1943. Hitler inaugure une exposition d'armes prises aux soviétiques pour masquer la chute de Stalingrad. Il est accueilli par le maréchal Göring, ministre de l'Aviation, avec qui il a pris le pouvoir 10 ans plus tôt exactement. L'atmosphère n'est plus la même. Ici, un attentat se prépare contre lui. Il échoue, d'autres suivront, auxquels il échappera par miracle. Dans toute l'Europe occupée par Hitler, 1943 est le véritable essor de la résistance au nazisme. Même en Allemagne. Hans Scholl, étudiant en médecine incorporé comme infirmier sur le front de l'Est, raconte les horreurs commises par la Wehrmacht. Avec sa sœur, Sophie Scholl, et un autre étudiant en médecine, Alexander Schmorell, ils fondent le mouvement de la Rose Blanche, qui dénonce ce qu'ils appellent la dictature du mal et distribue des tracts contre le nazisme. En voici un. Il se termine ainsi. Notre peuple se dresse contre l'anéantissement de l'Europe par le national-socialisme dans une affirmation renouvelée de liberté. Ils sont dénoncés, arrêtés, condamnés à mort. Sophie Scholl déclare « Ce que nous avons dit et écrit, beaucoup le pensent, mais ils n'osent pas l'exprimer. » Elle est guillotinée à 20 ans. Hitler est maintenant face à un mur. Les Alliés viennent d'affirmer à la conférence de Casablanca leur intention de continuer leur combat jusqu'à la reddition sans condition de l'Allemagne. Alors Hitler dit « Comme je l'ai toujours affirmé, les choses sont claires, ce sera la victoire ou la destruction. » Son complice, Goebbels, ministre de la propagande, avait préparé le terrain. Voulez-vous la guerre totale? Peuple allemand, lève-toi. Et tempête, déchaîne-toi. L'apothéose, c'est le 19 avril 1943, la veille de l'anniversaire du Führer. Avec Beethoven, la 9e symphonie, l'hymne à la joie, sous la direction d'un chef d'orchestre sympathisant nazi, Herbert von Karajan. Sa secrétaire, Christa Schröder, écrit « Hitler apparaissait de moins en moins en public à mesure des revers de ses armées. Tel un reptile qui craint le jour, Hitler fuyait la lumière. » Les pertes allemandes dépassent maintenant les 4 millions de tués, blessés ou disparus, militaires et civils. Christa Schröder écrit ce qu'elle ressent de diabolique chez Hitler. La mort d'un être humain le laissait absolument insensible. Il voyait l'humanité comme un long enchaînement d'hommes dont il était lui-même l'anneau initial.